Elle fait son entrée. Elle, c'est bien Madame Sarah, coordonnatrice de la fondation portant son prénom. Le salon Congo de Pullman est bien rempli de personnalités des hauts rangs et autres. Tous venus soutenir le jeune fille mère vivant avec le VIH-Sida. La soirée était concentrée à la collecte des fonds, un moyen selon l'initiatrice de redonner les sourires à une fille mère rejetée, méprisée dans la société. Par la Fondation Sarah, dont je suis la présidente, mais il est important de donner l'exemple. Je préfère contribuer également pour ma propre fondation, et si ça peut inciter les autres à donner, que Dieu vous bénisse. Merci. Madame Sarah et sa fondation déterminée dans l'exercice d'aide aux côtés de ces vulnérables du VIH. Cette attitude a suscité une attention particulière à l'autorité provinciale de Kinshasa, laquelle signe un arrêté leur confiant la responsabilité du fonds SIDA. C'est Madame Lisa Nembalemba, ministre provinciale de Santé, qui a rendu cette décision publique. Au niveau de la ville province de Kinshasa, nous avons mis en place le fonds SIDA. Et le ministère provincial a soumis signature de son Excellence, Monsieur Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. Et en regardant les profils, je tiens à préciser que c'est une première quand même dans la ville de Kinshasa. C'est le ministère provincial de la Santé qui vient de l'installer. Et en regardant le profil, j'ai profité de cette soirée pour annoncer à Madame Sarah qu'elle est la DG du fonds SIDA. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, et moi-même, ministre de tutelle, avons porté notre chose sur votre personne. Et désormais, j'estime qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a qu'à surtout m'appuyer pour la lutte contre le VIH. Donc, mon cadeau, ma participation, c'était cette annonce. En journée, je lui avais dit que le gouverneur n'avait pas signé l'arrêté, mais je voulais lui faire la surprise. Félicitations, Sarah. Tu es notre nouveau DG du fonds SIDA. Alors je suis très émue, je ne m'y attendais pas du tout. Certes, on avait parlé de l'arrêté, mais j'étais quand même aussi en train de douter un peu. Mais j'espère qu'on est venu au monde pour travailler. Et si je dois donner le meilleur, ça commencerait d'abord par mon pays. Et j'espère remonter cette couronne qu'on vient de me donner pour le fonds SIDA jusqu'à la fin de temps. Merci. Vous n'avez pas ça en tête, mais quel est le premier projet que vous comptez réaliser? Ça serait d'abord d'enlever cet esprit dans les têtes des autres qu'être atteint du VIH, c'est la fin du monde. Alors il y a des campagnes de changement de mentalité, parce qu'il faudrait rappeler que nous travaillons également étant coach et motivatrice en développement personnel pour le changement de mentalité de la jeune fille congolaise. Et si nous pouvons introduire ce schéma également sur le changement de mentalité pour qu'on accepte ces personnes vivant avec VIH, ça serait une très bonne chose. Les œuvres louables de Madame Sarah ont mis des mots justes dans les bouches de plusieurs invités. Je tiens d'abord à féliciter Madame Sarah Ntela pour cette belle initiative qui est très louable de pouvoir nous sensibiliser la population quinoise en général, pour pouvoir contribuer pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, et nous sommes très fiers d'avoir participé et d'avoir soutenu cette initiative, cette belle initiative. Oui, c'est une première dans la ville de Kinshasa, ça vient à peine d'être initié, le fonds pour le sida dans la ville, province de Kinshasa, et il a fait son choix à la personne de Madame Sarah Ntela, vu son combat et son implication pour cette noble cause, et nous ne pouvons que remercier son Excellence Monsieur le Gouverneur pour ce choix pour la personne de Madame Sarah. C'est une belle initiative dans la mesure où Sarah s'engage dans une œuvre philanthropique et elle a tous nos encouragements. C'est vrai, j'étais parmi les invités, mais Sarah c'est une sœur pour moi.
c'est l'enfant de mon oncle, donc c'est ma petite sœur. Tout ce qu'elle est en train d'entreprendre est louable, parce que, vous savez, quelqu'un parlait de la stigmatisation, quelqu'un d'autre a parlé de discrimination. C'est ce qu'il faut bannir. Parce que ce sont en fait les gens rejetés que les communes de mortels n'acceptent pas. Mais ce qu'elle est en train de faire, je crois qu'avec la nouvelle domination, que le sens que ce gouverneur venait de l'octroyer, je crois que son organisation est là notre soutien. Il fallait, quand on aime, on donne. Donc Dieu a aimé, tant aimé qu'il a. Alors on devait être là pour non seulement aimer, mais aussi pour les gens qui souffrent. Et cette grande dame a le cœur de donner, le cœur de supporter les autres. Et nous faisons partie de sa vie. Quand quelqu'un a un cœur qui supporte les autres, a un cœur qui porte les autres, a un cœur qui transporte les autres, et le mérite ne peut que lui être accordé. Et surtout cette nomination, en tout cas qu'il en soit félicité et qu'elle avance encore, qu'elle pèse encore. Je suis venu pour l'encourager et la soutenir, parce que c'est une femme très courageuse, et moi j'aime les femmes qui ont une telle initiative. Généralement, ce sont les gens qui vivent avec le VIH qui font ce genre de choses. Mais elle est une personne sans VIH, mais elle fait ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, qui ont peur de faire ça, de peur d'être poursuivi par cette maladie. Elle le fait, elle a la compassion, et c'est une grande qualité. Et ça vient de Christ. Alors, je suis très fière d'elle. Je suis très fière d'elle parce que elle défend notre cause. Pourquoi je le dis? Parce que je suis une fille mère et je sais ce que ça représente. Et voir quelqu'un qui est en train de donner de son énergie pour se battre pour celles qui parmi nous sont atteintes du VIH, pour moi, elle représente comme un demi-dieu sur terre pour ces dames-là, pour ces filles-là, parce qu'elles en ont besoin, nous en avons besoin. Et de fois, ce n'est pas nécessairement de l'argent dont on a besoin. De fois, on a juste besoin des gens qui sont là pour nous accompagner, pour nous soutenir. Et je pense que c'est tout. Et j'ai adoré cette soirée. C'est une bonne initiative de soutenir les personnes qui vivent avec le VIH, car dans la société, c'est vraiment des personnes discriminées. Tout à l'heure, même au message de la personne qui devait témoigner, on a éteint toutes les lumières. Pour pas qu'elle se fasse voir, ça pourrait engendrer des problèmes ou du rejet. Voilà pourquoi on soutient ce genre d'initiative. Et vous dites soirée d'aujourd'hui? Très belle soirée. Surtout que c'est une grande chose de faire une grande soirée concernant le VIH. Parce que les personnes vivant avec le sida sont tellement discriminées. La séance photo a clôturé ces galas de charité avec la Fondation Sarah en faveur de jeunes filles mères vivant avec le VIH.